Bonjour chers amis, nous sommes encore là et je suis heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro. Nous allons aujourd'hui aborder un important théorème en analyse que nous appelons le théorème des gendarmes. Que nous dit le théorème des gendarmes? Le théorème nous dit que sur un intervalle donné, lorsque j'ai trois fonctions que j'appelle f, g et h, et tel que f est encadré par les fonctions g et h, c'est-à-dire g inférieur à f inférieur à h, alors, du moment où j'arrive à calculer la limite de g et la limite de h, ces deux limites, en fait, ce que je trouve pour ces deux limites est égal au résultat de la limite de f. Alors, de façon concrète, qu'est-ce que cela veut dire? Prenons cet exemple. D'abord, la fonction f. L'objectif de cette partie, c'est de trouver la limite à plus l'infini de notre fonction. Mais nous allons d'abord montrer que f de x est compris entre 2x moins 1 sur x moins 1 et 2x plus 1 sur x moins 1. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Permettez-moi de réécrire la fonction f de x. Donc, j'ai 2x plus sinus x sur x moins 1. Ce qu'il faut toujours retenir lorsque nous travaillons avec les fonctions contenant des expressions trigonométriques, c'est-à-dire sinus ou cosinus, ce qu'il faut faire, c'est que retenez que la fonction sinus est toujours comprise entre moins 1 et 1. Ça, nous le savons déjà en trigonométrie. Donc, c'est ce que nous allons appliquer ici. C'est pareil également pour la fonction cosinus. Donc, on sait que moins 1 est inférieur ou égal à sinus x, qui est inférieur ou égal à 1. Ça, c'est déjà un acquis. Alors, nous voulons encadrer toute la fonction. Donc, nous ajoutons d'abord 2x. Donc, j'ajoute 2x partout. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai ajouté, je mets ajout de 2x. J'ai ajouté 2x. Donc, ça veut dire dans la première expression, sinus est compris entre moins 1 et 1. Pour arriver là, puisque j'ai 2x plus sinus x, j'ai ajouté 2x. Donc, il faut également le faire là. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à diviser par x moins 1. Mais la question qui se pose, est-ce que j'ai le droit de diviser par x moins 1? Oui. Pourquoi? Parce que nous travaillons dans x strictement supérieur à 1. Et lorsque x est strictement supérieur à 1, x moins 1 est bien positif. Alors, je peux l'écrire pour tout x supérieur à 1, x moins 1 est supérieur à 0. Ça peut se vérifier. Quand j'ai x supérieur à 1, il suffit de faire cette expression moins 1. Ici, j'aurai 1 moins 1 qui est 0. Donc, j'ai 2x moins 1 que je vais diviser par x moins 1. Je peux le faire, j'ai le droit de le faire parce que l'expression est positive. Ceci également. Et donc, voilà, j'ai ce que j'ai, d'où 2x moins 1 sur x moins 1 est inférieur ou égal à f de x, qui est inférieur à 2x plus 1 sur x moins 1. Nous venons donc de répondre à la toute première question dont nous venons de montrer que la fonction est bien comprise entre ceci et ceci. Maintenant, la deuxième question, on nous demande de trouver la limite à plus l'infini de la fonction f. C'est là où nous devons maintenant appliquer le théorème des gendarmes. Donc, je vois déjà que ma fonction f est comprise entre deux autres fonctions, ceci et ceci. Qu'est-ce que le théorème des gendarmes me dit? Le théorème des gendarmes me dit que du moment où j'arrive à calculer la limite à plus l'infini de cette fonction, et j'arrive à calculer la limite à plus l'infini de celle-ci aussi, si je trouve le même résultat, f aura la même limite. Alors, voyons voir. Je vais d'abord calculer la limite à plus l'infini de 2x moins 1 sur x moins 1. Que me donne cette limite? Pour ceux qui ne s'en souviennent plus,
on avait dit que pour calculer la limite à l'infini d'une fonction rationnelle comme celle-ci, il faut juste mettre en facteur le monôme de plus haut degré. Donc, ici, ce qu'il faudra mettre en facteur, c'est x. C'est x, oui. Donc, ça me fait quoi? Ça fait la limite à plus l'infini de x facteur de 2 moins 1 sur x. Également, ici, j'ai x facteur de 1 moins 1 sur x. Mes i se simplifient. Donc, j'ai ceci. 2 moins 1 sur x sur 1 moins 1 sur x. Ici, nous sommes à plus l'infini. Donc, réel sur infini, ça fait 0. Donc, 2 moins 0, ça fait 2. Réel sur infini également, ça fait 0. 1 moins 0, ça fait 1. Donc, j'ai 2 en haut qui divise 1 en bas. Donc, ma limite me donne 2. Donc, la limite à plus l'infini de 2x moins 1, de 2x plus 1 sur x moins 1. La limite qui est là, ça fait quoi? Ça fait la limite quand x tend vers plus l'infini également de ce que j'ai. Je ne vais plus répéter parce que c'est la même chose. Je peux directement écrire le résultat. C'est 2. Alors, qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué que la limite à plus l'infini de ceci a donné 2. La limite à plus l'infini de ceci a également donné 2. Ça, ce sont les deux fonctions qui encadrent ma fonction f. Du moment où j'ai ceci qui est 2, ceci est 2, d'après le théorème des gendarmes, la limite de f à plus l'infini, c'est 2. Donc, d'après le théorème des gendarmes, limite en x tend vers plus l'infini de f de x égale à 2. Pour résumer tout ce qui a été dit, lorsqu'une fonction f est encadrée par deux autres fonctions, pour trouver la limite de la fonction f, je calcule d'abord en premier les limites des deux autres fonctions qui encadrent ma fonction f. Du moment où je trouve leur limite, alors c'est ce que j'ai. C'est le même résultat que j'aurai pour ma fonction f. C'est ce que nous dit le théorème des gendarmes. Et n'oubliez surtout pas, lorsque j'ai une fonction f qui contient des expressions trigonométriques sinus ou cosinus, lorsque je veux encadrer, pensez toujours à encadrer d'abord l'expression trigonométrique. Et on sait que ce soit sinus ou cosinus, ce sont toujours des fonctions qui sont encadrées par moins 1 ou 1. C'est-à-dire, moins 1 est inférieur ou égal à sinus is, inférieur ou égal à 1. Et même chose pour cosinus. Voilà tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas le challenge à la fin de la vidéo. Partagez la vidéo, invitez vos amis à y abonner. Et d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.